Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo spéciale sur les coloriages mystères. Alors c'est une vidéo qui m'avait été demandée il y a quelques temps. On m'avait demandé de faire une vidéo sur le matériel que j'utilise pour les mystères, comment je fais les mystères, etc. etc. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui et de vous présenter déjà les livres mystères que j'ai, entre guillemets, dans lesquels je vais le plus. En fait, je vais pas tous vous les présenter. Je vais vraiment vous présenter ceux sur lesquels je vais actuellement. Et puis je vais vous dire avec quoi je colorie, le matériel que j'utilise, etc. Ma façon de faire. Donc voilà pour cette vidéo, quoi. Donc comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai 4 livres mystères différents. Donc ce sont les 4 livres mystères, les principaux dans lesquels je vais régulièrement. Voilà, donc il y a différents formats, il y a différentes choses, donc je vais vous montrer chacun l'un après l'autre et je vais vous dire dans quoi je colorie. Donc on va déjà mettre ces deux-là de côté, puisque ça ce sont les livres de coloriage dans lesquels je vais au crayon. Donc on va parler d'abord de ceux dans lesquels je vais au feutre. Donc ils sont ces deux-là. Donc là vous avez le bébé animaux de chez Hachette, donc il y a un bloc A5. Et là vous avez le mandala mystère de nuit de chez Coloria, qui est un bloc A4 à spirale. Alors pour celui de chez Coloria, on va commencer par celui-ci. Donc ça c'est un livre en fait sur papier glacé qui est assez épais. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Donc les mandalas sont sur un fond nuit, hein. Donc je pense que vous le verrez, hein, voilà. Sur un fond noir. Voilà. Donc il y a un code couleur à respecter, tout ça. Jusque là, rien de très original. Et donc vous avez un coloriage à chaque fois de recto, il n'y a rien sur le verso comme vous pouvez le voir. Donc dans ce livre-là, je colorie exclusivement au feutre à alcool. Tout simplement parce que c'est un papier lisse, glacé, je sais pas si vous entendrez, un petit peu pas Bristol mais qui est assez épais, et je trouve qu'au crayon de couleur c'est pas très agréable de colorier sur ce type de papier. Donc moi je préfère uniquement utiliser des feutres à alcool, et en plus je trouve que les feutres ne laissent pas du tout de traces en fait sur ce type de papier, comme vous pouvez le voir. Donc il y a quelques couleurs qui ont été faites à des feutres, avec des feutres qui ne sont pas à alcool, qui sont à eau, parce que j'ai pas trouvé exactement les couleurs, mais la plupart sont réalisés au feutre à alcool. Donc là par exemple c'est pas du feutre à alcool, ça se voit, mais sinon pour tous ceux qui sont uniquement avec des feutres à alcool, vous voyez il n'y a pas de traces du tout, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce papier là, vous n'avez pas du tout de traces. Donc pour les feutres à alcool, qu'est-ce que j'utilise? Alors j'utilise principalement deux marques. Alors j'utilise les feutres que je vous ai montrés dans une trousse noire dans ma vidéo des feutres. Donc ce sont des feutres à alcool qu'on m'avait offert, qui étaient vendus chez Amazon. Je ne sais pas s'ils sont encore vendus. C'est les Touch 5. C'est un lot de 50. Et j'utilise aussi les feutres de chez Action. Donc ils sont ceux-là. Donc les fameux Twin Markers. Donc là je vous ai sorti les couleurs vertes. Mais je n'ai pas que ça, hein. C'est juste que j'ai pris un rack pour vous montrer. Donc voilà, ce sont ceux-ci les Twin Markers. Donc vous avez une pointe fine, voilà, et vous avez une pointe broche. Alors ça c'est ceux avec les pointes broches, donc moi je préfère les pointes broches. Et vous en avez avec des pointes biseautées, que je vais vous montrer après. Non, je les ai pas pris, mais je vais vous montrer sur les pro marqueurs, parce que j'utilise également des pro marqueurs pour les feutres, pour les coloriages au feutre à alcool. Donc les pro marqueurs, moi j'utilise ceux-là, donc ce sont les pro marqueurs de chez les Tracés, donc c'est un ancien kit que j'avais. Mais comme je les utilise pas beaucoup, du coup ils me font très longtemps. Donc je vais vous montrer ce que j'ai, comment ça se présente. Donc ils ont une pointe biseautée. Donc là c'est les couleurs vertes, mais bien évidemment j'ai d'autres couleurs. Donc là c'est la couleur vert forêt. Donc vous avez donc une pointe comme ceci et une pointe biseautée. Voilà, donc là, et pour les autres twin markers c'est un peu une pointe comme ça que vous avez, pour ceux qui sont biseautés. Voilà, donc moi en général j'utilise uniquement la petite pointe, la pointe pinceau, parce que la pointe biseautée je la trouve pas très pratique, à part pour les grandes surfaces. Voilà, mais là vous voyez par exemple là, le mandala que j'ai actuellement sous les yeux, il n'y a pas de grande surface, je vais pas utiliser une pointe biseautée. Là non plus, à part à la limite ici, mais franchement ça vaut vraiment pas trop le coup. Faut vraiment qu'il y ait une grande surface. Là, j'ai pas vraiment de mandala à vous montrer avec des grandes surfaces où je pourrais utiliser des pointes biseautées. Donc la majeure partie du temps, j'utilise des pointes assez fines là, à la limite. Mais bon, c'est pas énorme. Donc je vais pas vous présenter tout le livre, tous les coloriages que j'ai fait, surtout qu'il est pratiquement fini. Je vous en ai montré quelques-uns pour montrer des exemples de ce que je faisais. Donc voilà, je ne me prends pas la tête pour les coloriages mystères mandala dans ce livre-là de chez Coloria. C'est uniquement du feutre à alcool, je ne repasse rien par-dessus, je ne refais pas les fonds, je ne rajoute pas de paillettes ni quoi que ce soit. C'est du feutre à alcool et puis basta. Voilà, c'est vraiment du coloriage détente, sans prise de tête.
et je fais rien d'autre pour ça. Voilà. Donc j'ai un autre bloc Coloria qui est le nature de nuit, mais qui n'est pas mystère, il n'y a pas les chiffres en fait ici. À la fin là, il n'y a pas les chiffres. Donc je le ferai également au feutre à alcool, parce que j'aime bien utiliser les feutres à alcool dans ce genre de papier en fait. Moi je trouve que les feutres à alcool, malheureusement on n'a pas trop l'occasion de les utiliser tant que ça. Moi je les utilise uniquement quand j'imprime un colo en fait enfin un freebie quoi, sur un papier, et là effectivement j'utilise mes feutres à alcool, mais sinon dans les livres personnellement c'est très rare que je les utilise, parce que c'est beaucoup des coloriages recto verso, et comme j'ai pas envie d'abîmer le verso, bah, je ne les utilise pas. Voilà pour ce premier livre de collage mystère. On va passer au deuxième. Donc le deuxième c'est le bébé animaux, donc ça c'est un petit format. Alors celui-ci donc il va être fini à la fin de l'année, mais j'en ai un autre qui s'appelle le Cuties, donc je préfère vous montrer celui-là pour vous montrer des exemples. Donc dans celui-ci je fais uniquement au feutre également, mais pas au feutre à alcool, même si j'aurai la possibilité de le faire, puisque vous voyez il n'y a pas de verso non plus. Donc je pourrais très bien le faire. Juste c'est vrai que j'aime pas trop quand ça se voit à travers les pages, même si on le voyait sur le mandala. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont je suis très fan. Donc voilà, c'est mon petit côté un petit peu psychorigide on va dire. Donc c'est vrai que je préfère utiliser les feutres AO du coup pour ce livre là. Alors les feutres que j'utilise principalement ce sont les feutres Stabilo Pen 68, donc ils sont ceux-là que je vous ai déjà montré. Donc j'ai la collection complète, hein, le reste est dans une trousse, hein, je vous ai montré juste la boîte comme ça, c'est plus rapide, comme ça vous voyez directement de quoi on parle. Alors j'utilise ceux-là parce que ce sont des feutres qui sont assez fins au niveau de la pointe. Donc je vais vous en montrer un. Donc voilà, ils sont assez fins au niveau de la pointe, et ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez précis, parce que dans ce livre là qui est un mini bloc de format A5, les cases on va dire à colorier sont très petites. Donc là je vous montre le premier, vous voyez c'est assez petit, c'est assez minutieux, donc il faut avoir quand même un feutre qui n'est pas trop gros. Les pro marqueurs, bon, ça peut passer, mais ça dépend quelle pointe on utilise, mais ça peut être un petit peu gros. Et puis comme je vous disais, je suis pas très fan des feutres à alcool là-dessus, donc je préfère utiliser les feutres à eau. Mais voilà, donc pourquoi j'utilise les Stabilo Pen 68. Après, c'est aussi des feutres qui sont très bien pour ça, parce que ce sont des feutres qui ne transpercent pas trop. En général, dans les livres Hachette, ils passent très bien. Ils transpercent pas trop, donc ça c'est plutôt cool. Ils sont vraiment bien adaptés au papier Hachette. Et c'est aussi pour ça que j'utilise ces feutres là, parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Je n'utilise pas que ces feutres là. Je préfère le préciser, ça c'est ce que j'utilise en général principalement, mais si je ne trouve pas la couleur pour l'illustration, et ça arrive que je ne trouve pas, hein. Donc là vous voyez, j'ai indiqué les codes couleurs des feutres pour trouver ma couleur, donc ça je vais revenir un petit peu après. Je vais juste finir avec les feutres que j'utilise. Pour les feutres que j'utilise, donc si je ne trouve pas les couleurs dans les Stabilo Pen 68, je vais aller piocher dans les Super Tips de Crayola, donc qui sont ces feutres là. Donc là j'en ai 50 aussi, donc ça complète bien la gamme de 50 Stabilo Pen 68. Il y a possibilité, si vous ne coloriez qu'au Crayola, ou si vous voulez avoir une très large étendue de feutres, de prendre la boîte de 100 feutres. Voilà, vous aurez beaucoup plus de couleurs. Là à l'intérieur vous avez quand même tout ce choix là de couleurs, c'est quand même pas mal du tout. Moi je pense que je rachèterai une boîte de 100 quand j'aurai pas mal de feutres qui sont morts dans celle-là. Donc là j'en ai déjà quelques-uns qui sont un petit peu morts, mais voilà, je pense que ce sont des très bons feutres. Donc ils se présentent comme ceci. Donc voilà les feutres. Alors ils sont très proches des Fibra Color je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas quelle marque c'est, mais c'est des Fibra Color qui ont exactement le même type de pointe. Donc ça c'est aussi le genre de feutre que j'utilise beaucoup pour le bullet journal, parce qu'on peut faire des pointes un petit peu... on peut soit faire un trait très fin, soit faire un trait, comment dire, un petit peu large. Et ça je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc ceux-là je les utilise pas mal aussi pour les coloriages mystères, parce qu'il y a beaucoup de couleurs de vert qui sont intéressants et que j'ai pas dans les Stabilo. Là vous voyez tous les verts qu'il y a, il y en a quand même pas mal, et c'est vrai que là ça m'aide beaucoup, ça complète pas mal pour faire la verdure dans les coloriages. Donc là je peux vous en montrer un par exemple où je les ai utilisés. Là il y a du vert de chez Crayola pardon, là aussi. Donc est-ce que j'ai encore du vert? Là ici j'en avais aussi. Donc voilà, ça complète quand même pas mal du tout. Donc ces feutres là ils sont pas très chers en plus, faut compter 15-20 € les 50, et je crois que c'est 25-30 € les 100, donc franchement c'est très accessible. Et les Stabilo Pen 68 c'est pareil, c'est pas très cher non plus, c'est un peu plus cher je crois que les Crayola, mais franchement ça reste quand même assez accessible pour des feutres qui sont quand même de très bonne qualité et qui durent vraiment très bien dans le temps.
Autre feutre que j'utilise également, alors attendez, est-ce que je les ai pas pris? Je vais juste les attraper. Ce sont des feutres Tombow Dual Brush. Alors j'ai une boîte pas très loin. Hop. Donc ce sont ces feutres là, donc les Dual Brush de chez Tombow. Donc moi j'ai plusieurs sets de différentes teintes de couleurs. Donc là c'est les couleurs secondaires. Donc j'ai tout ça dedans. Donc dans ces feutres là, alors ce que j'aime bien avec ces feutres là, donc je vais vous les présenter déjà, je pense que vous les connaissez déjà. Donc ce sont des feutres à double embout, donc vous avez une pointe brush, donc qui est celle que j'utilise principalement parce qu'elle est très agréable. Et vous avez une pointe fine qui est très dure par contre, celle-ci est très dure, j'aime un peu moins, mais pour les précisions, elle est pas mal du tout. Donc ce que j'aime bien de ces feutres là, comme vous pourrez le voir, c'est qu'il y a des couleurs de feutres qui sont très originales et qu'on trouve pas ailleurs, notamment des couleurs très claires, comme vous pouvez le voir là, qu'on trouve pas dans les Crayola ou dans les Stabilo. Et je trouve que c'est pas mal du tout d'avoir cette alternative là pour pouvoir compléter les coloriages mystères. Surtout dans mon blog bébé animaux, il y avait pas mal de couleurs de fourrure, de couleurs un petit peu sable et tout, un petit peu terre, etc. Et ça complétait pas mal du tout, ce qu'il y avait ce genre de teinte plutôt chez les Tombow. Donc voilà, ça arrive que je les utilise aussi. Après c'est ceux que j'utilise en dernier entre guillemets. Voilà, en priorité c'est 1, 2 et 3 pour l'utilisation. Voilà, c'est vraiment ce que j'utilise principalement dans ce livre là. Donc pour le choix des couleurs, je vais revenir sur cet aspect là, du coup pour compléter. Donc quand je commence un coloriage, donc là par exemple vous avez différentes teintes qui sont indiquées ici, vous avez la légende. Donc ce que je fais c'est que moi je sélectionne mes feutres par rapport à la couleur qu'il y a dans le carré. Alors moi je n'aime pas découvrir l'illustration avant de l'avoir faite. Donc je vais pas aller voir la solution et regarder les couleurs, etc. Alors ça peut être un tort parce que honnêtement des fois la couleur qui est ici ne correspond pas vraiment à la solution et ça peut être un peu flashy ou ça peut être un peu moche. Mais bon, moi j'aime bien voir la surprise et puis pour moi c'est un bloc de coloriage mystère, détente, sans prise de tête. Donc je me prends pas la tête à ce que ce soit vraiment réaliste en fait et que ça ressemble vraiment à quelque chose. Si je me trompe dans une couleur, et bah écoutez tant pis, ça sera un peu fluo comme là. Et puis bah basta, hein, je vais pas en faire un drame. Donc bon, voilà. Ça reste de la détente, clairement. Les coloriages mystères, pour moi, c'est de la détente. Je me prends vraiment pas la tête à faire des dégradés ou quoi que ce soit. Vous pouvez le voir, de toute façon, c'est des aplats de feutre et puis basta. Donc, pour la sélection des couleurs, donc ce que je fais, c'est que je viens sélectionner toutes mes couleurs qui sont ici avant de commencer le coloriage. Donc, bah là, en général, là, vous voyez, j'ai pas mal sélectionné les Stabilo, parce que là, toutes les références avec des chiffres comme ça, ce sont des Stabilo. Donc là, par exemple, j'ai pris le 46. Le 46, ça correspond au feutre noir qui est ici. J'avais pris le numéro 45, donc 45 c'est ce marron là, donc qui correspond au 3, alors là j'ai pas tous les numéros mais je vous montre. Donc en gros je viens swatcher sur une feuille de papier à côté chaque couleur qui je pense peut correspondre à la légende qui est indiquée ici. Alors bien évidemment si vous avez un nuancier de vos feutres ce sera beaucoup plus rapide. Moi j'en ai pas donc je viens faire à la one again. Voilà, ça me pose pas de problème mais après bien évidemment si vous avez un nuancier vous comparez votre nuancier et puis vous sélectionnez les feutres directement avec votre nuancier. Voilà comment je procède pour choisir les couleurs de mes feutres. Et après au niveau du coloriage, alors ça c'est pareil, chacun fait comme il veut. Moi comme je le fais au feutre et que j'ai pas d'ordre particulier, en général je fais dans l'ordre des couleurs. Je commence toujours par le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. En général dans ce bloc là les premiers numéros c'est toujours les numéros un peu sombres, marron, gris, etc. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez c'est toujours un peu 1, 2, 3, c'est toujours des couleurs très très sombres. Donc j'aime bien commencer par les couleurs sombres et après aller plutôt dans les couleurs un peu vives qui changent un petit peu. Voilà, donc les derniers numéros en général c'est d'autres couleurs qui changent un peu plus. Moi j'aime bien fonctionner comme ça. Après il y en a qui préfèrent commencer au feutre par les couleurs claires puis aller sur les couleurs foncées ou l'inverse. Voilà, après chacun sa méthode. Moi j'aime bien faire comme ça, donc après c'est à vous de voir ce que vous aimez faire. Mais moi j'aime bien respecter, d'abord faire la couleur 1, puis la 2, puis la 3, etc. Voilà ma petite méthode dans ce bloc là en tout cas. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour pour le bloc bébé animaux et le coloriage au feutre. Je pense que je vous ai tout dit. Donc on va passer au coloriage au crayon de couleur. Donc on va commencer avec le livre, son nouveau coloriage mystère. Donc je vais pousser mes affaires. Donc celui-ci c'est un ancien Hachette, c'est un Hachette qui est sorti il y a, je sais pas, 14 ans, 14 ans peut-être pas. Je vais regarder, celui-ci était sorti en 2014, voilà, donc il est sorti il y a très longtemps. Moi je l'avais eu à Noël, donc la même année, 2014. Donc il date. Il a été réédité et maintenant il est sous cette forme-là en fait. La présentation c'est plus ça. Voilà, vous avez un truc comme ça. Mais ce sont les mêmes colos, juste par contre la qualité du papier je pense a un petit peu baissé. Puisque les nouveaux coloriages de chez Hachette, je trouve que la qualité a un peu baissé.
Donc celui-ci, au tout début, je le faisais au feutre, voilà. C'était du feutre. Alors Stabilo Pen 68 également pour ces coloriages-là. Donc là, les premiers, je les avais fait au feutre. Et en fait, j'ai décidé de reprendre ce livre de coloriage en début d'année, donc 2022. Pour refaire des coloriages au crayon de couleur. Donc j'avais jamais fait de crayon, je vais y arriver, de coloriage mystère au crayon de couleur. Et j'ai eu envie d'essayer pour différentes raisons. La principale, c'était que j'avais des coloriages, je vais y arriver, vraiment. La principale raison, c'était que j'avais des crayons de couleur de gamme moyenne que je n'utilisais pas, notamment les Castle Art, et je me suis dit, plutôt que de les garder dans une boîte et de ne jamais les utiliser, pourquoi ne pas essayer de faire du coloriage mystère avec. Et donc j'ai repris les coloriages mystère, donc ça c'est toujours au feutre, en début d'année, en faisant, donc toujours pas, j'en ai fait pas mal quand même, enfin pas mal, tout est relatif, en reprenant avec ce coloriage là, donc en plus une double page, j'avais bien du courage, ça aurait pu même dégoûter d'ailleurs, hein. Donc j'ai fait celui-ci, ce coloriage mystère là, uniquement au crayon de couleur Castle Art. Donc les Castle Art, ce sont ces crayons là. Donc les Castle Art, je pense que vous les connaissez. Donc c'est la gamme de base, hein. C'est pas la gamme Aquarellable, c'est pas la gamme des Castle Art Gold, c'est vraiment la gamme de base en fait. 220 couleurs. Donc j'ai sélectionné pareil les couleurs dans l'ordre. Alors j'ai pas de nuancier pour cette gamme là, donc j'ai sélectionné en griffonnant sur un papier à côté les couleurs par rapport à ce que j'avais. Donc j'ai essayé de trouver des couleurs qui étaient le plus ressemblant possible. Donc il y a des choses effectivement qui sont pas tout à fait pareilles, mais bon c'est pas grave en soi. Ça reste du coloriage mystère, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Et puis au final je trouve que le rendu est quand même pas si mal que ça, même si c'est un petit peu plus terne, c'est sûr, que du feutre. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ce coloriage là, comme je disais, je l'ai réalisé uniquement au Castle Art. Donc ma façon de faire pour le coloriage au crayon de couleur sur ce livre là, c'est la même. C'est-à-dire que je prends le crayon numéro 1 qui correspond au noir ici. Et je colorie tout ce qui est noir, je colorie tout ce qui est marron, puis tout ce qui est... voilà, je fais vraiment couleur par couleur dans l'ordre aussi. Donc ça me pose pas de problème non plus. Voilà, j'ai pas de soucis. Je commence pas par les couleurs plus claires, puis les foncées, non. Et comme pour les autres coloriages mystères, je ne regarde pas la solution. J'aime bien avoir la surprise pour voir quel va être le dessin. Donc pour ce livre-là, ensuite je me suis un petit peu diversifiée au niveau des crayons utilisés puisque j'ai eu d'autres gammes. Donc notamment sur celui-ci où j'ai utilisé une autre gamme de crayons. Donc je vais vous montrer après. Et sur celui-ci où j'ai mélangé les Castle Art et les Coloria. Donc je vais vous montrer ça. Alors attendez, je vais caler le livre. Hop. Donc j'utilise principalement ces crayons là pour ce livre là. Donc les Castle Art qui se présentent comme ceci. Voilà, donc vous voyez, depuis que j'ai commencé à les réutiliser en début d'année, ça a quand même un petit peu baissé. Alors pas tout, il y a quelques couleurs. Voilà, là il y en a beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de marron que j'ai utilisé. Et ici il y en a quelques-uns. Voilà, donc c'est un petit peu baissé, mais c'est pas non plus oufissime, hein. En fait, je retrouve plus ou moins toujours les mêmes couleurs. Donc c'est pour ça que c'est toujours les mêmes qui baissent. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais dans les coloriages comme ceci, c'est plutôt des coloriages paysages, etc., naturels. Et donc c'est vrai qu'on a toujours beaucoup tendance à utiliser du marron, du noir, du gris, du vert. Et c'est toujours du coup les mêmes couleurs qui baissent. Vous voyez, là, les roses, violets, je les ai quasiment pas utilisés. Les jaunes, non plus. Donc voilà, forcément, même s'il y a du jaune ici, j'ai pas encore fait ce coloriage là. Voilà, on utilise quand même quasiment toujours les mêmes teintes. Et l'autre gamme que j'utilise pour les coloriages mystères, donc après, ce sont les Coloria Imaginor, donc que j'ai acheté en début d'année. Donc je les ai depuis, je sais pas, mars-avril, je dirais, je sais plus exactement. Peut-être mars, voilà. Donc j'utilise ces crayons-là pour compléter. Donc voilà, le nuancier, donc vous l'avez déjà vu sur la vidéo dédiée aux Imaginor. Donc vous voyez, là c'est pareil, il y en a qui ont un peu baissé aussi parce que je l'utilise, mais comme pour l'autre gamme, c'est surtout les verts qui ont baissé et les marrons. Donc c'est vraiment les couleurs que j'utilise principalement dans les coloriages mystères. Donc voilà, j'utilise ces deux gammes là. Et comme pour les coloriages au feutre, je commence dans l'ordre. En fait, je fais dans l'ordre, c'est-à-dire la couleur numéro 1 qui est souvent le noir en premier, puis le marron, etc. etc. la couleur 2. Voilà, j'aime bien faire ça comme ça. Après, il n'y a pas vraiment de règles, hein, comme je disais à chaque fois. Et depuis peu, j'utilise également pour compléter mes coloriages mystères les crayons de couleur de chez Artix, que j'ai depuis début juillet je crois, donc c'est assez récent du coup. Donc le nuancier c'est celui-ci,
Voilà. Donc ça complète encore pas mal les couleurs parce qu'il y a des couleurs que je n'avais pas dans certaines gammes. Et voilà, ça me permet d'avoir encore un éventail un peu plus complet, un peu plus large de crayons de couleur pour les coloriages mystères. Donc au final, j'ai 144 couleurs, donc 2 gammes de 72 et une gamme de 120, ce qui me permet d'avoir quand même plus de 264 couleurs. Alors pas forcément toutes différentes, mais ça me permet d'avoir quand même beaucoup de choix pour les coloriages mystères que je fais au crayon de couleur. Donc est-ce que j'en ai que j'ai fait avec les Artix dedans? Je suis pas sûre. Les derniers, je les ai pas fait au Artix. Si j'en ai un que j'ai fait au Artix, mais je vais vous le montrer dans les coloriages terminés. Donc si je vous le montre là, après il n'y aura plus trop de suspense. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, je fais ces coloriages là avec les Castle Art, les crayons Imaginor et depuis peu les crayons Artix. Voilà. Si vous voulez avoir une petite idée de ce que je peux faire comme coloriage mystère. Donc voilà. Ça donne à peu près ça. Autre petite chose que je n'ai pas précisé pour les crayons, le coloriage de crayon de couleur comme ça. Alors je le fais pas à chaque fois. Je l'ai fait pour celui-ci. J'ai repassé à l'essence sans odeur après pour estomper un petit peu les traits. Pour que ce soit un petit peu moins visible. Mais c'est quelque chose de tout à fait optionnel que je ne fais pas à chaque fois. Donc voilà, après... je vous le dis si ça peut vous intéresser. Mais c'est une info voilà, qui est pas obligatoire, juste je vous dis que je le fais de temps en temps. Voilà, voilà. Bah, c'est tout pour celui-ci. On va passer au dernier livre de coloriage mystère, donc qui est le Girl Power. Donc le Girl Power, c'est sensiblement la même chose que le 100 nouveaux coloriage mystère, puisque je le fais également uniquement au crayon de couleur. Mais je mets un petit peu de feutre, donc je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Alors à la base, je ne savais pas si j'allais le faire au feutre ou au crayon de couleur, mais ces derniers papiers Hachette, notamment celui-ci, je ne les ai pas tous. Je trouve qu'ils sont assez fins et les feutres que je voulais utiliser transperçaient, donc pour le coup, je le fais uniquement au crayon de couleur. Donc, le Girl Power, donc c'est du coloriage Disney. Pour le coup, je fonctionne différemment sur ce livre-là. Donc, pour le coup, alors là, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas. Pour celui-ci, je regarde les solutions. Voilà. Donc, je vais regarder les solutions des coloriages et je vais faire un coloriage par rapport à la solution. Donc ça, je le fais pas d'habitude sur les autres. C'est vraiment le seul pour lequel je fais ça. Parce que déjà, je connais pas tous les personnages Disney. Donc, ça me permet déjà de connaître les personnages et de savoir qui je colorie. Et parce que je l'avais pris ce livre-là pour le challenge de mystère de Morgane. Donc pour le coup, pour rentrer dans les catégories, il fallait que je sache exactement quel coloriage je devais faire et pour quelle catégorie. Donc j'avais besoin de voir en fait à quoi correspondaient les coloriages. Donc c'est pour ça que je regarde les solutions pour celui-ci. Et puis bah du coup je continue de regarder les solutions parce que bah, ça me dérange pas plus que ça en fait hein, d'avoir les solutions. Voilà, ça ne m'empêche pas de colorier. Et puis comme je vous disais, je connais pas spécialement très bien les Disney. Donc comme ça au moins je peux identifier rapidement de quel Disney il s'agit, de quel personnage. Donc ça c'est pas trop mal aussi dans un certain sens. Voilà pour ça. Donc voilà, je sélectionne du coup les coloriages par rapport à la solution, ce qui me plaît. Et voilà. Donc je vais vous présenter des coloriages que j'ai fait dans ce tome. Donc j'ai fait celui-ci qui est un des derniers. Donc que j'ai fait. Alors celui-ci je l'avais fait au Artix. Justement, donc les crayons qui sont ici. Donc hop, je l'avais fait au Artix. Donc ça c'était pour tester les Artix. Les Artix franchement je les utilise vraiment principalement dans les livres de coloriage mystère. Parce que pour moi ce sont vraiment des crayons qui sont bien en aplat. Donc au-delà de ça je suis pas très fan de ces crayons. Donc je les utilise assez peu dans d'autres coloriages. Même si j'ai essayé effectivement de les utiliser dans des coloriages un peu plus classiques. Je préfère quand même largement les utiliser dans les coloriages mystères en aplat simple. Je trouve qu'ils sont très bien, comment dire, pigmentés et qu'il n'y a pas besoin de repasser 150 fois. On a tout de suite une couleur très vive et ça c'est vraiment appréciable je trouve pour colorier dans du mystère. Donc pour les coloriages mystères, comme je vous disais, dans ceux-là, je fais un peu de feutre. Donc je fais les traits en fait des personnages au feutre. Donc pour les traits sont colorés, ce n'est pas que des traits noirs. Je sais que dans les anciens Disney, il y avait des traits noirs. Donc là, par exemple, vous voyez, là, il y a des traits marrons, il y a des traits violets, il y a des traits bleus. Donc il y a des traits de différentes couleurs. Et donc pour faire ces traits-là, j'utilise principalement les Stabilo Pen 68 parce que ils sont pas trop gros. Donc ça passe bien. Au niveau du diamètre de la pointe. Et puis surtout, ils ne transpercent pas la page. Donc
Là, celui-ci, j'avais essayé de le faire avec d'autres feutres, donc notamment là, les bleus qui sont ici, c'était des Stabilo, je sais plus lesquels, que j'avais acheté exprès pour ça, et en fait, ils transpercent les pages, donc c'est vraiment pas terrible. Mais ceux-là, franchement, ça se passe bien, donc je continue avec ceux-là pour faire ces feutres-là. Donc là, du coup, je vous montre la double page comme ça, c'est plus joli, c'est plus sympa pour vous. Donc voilà, j'utilise donc ces feutres-là pour faire les contours, les lignes. Et une fois que j'ai fait les lignes, donc ça c'est la première chose que je fais quand je commence un coloriage, c'est que d'abord je repère les feutres pour faire les lignes. Et une fois que j'ai fait les lignes, que j'ai tracé les contours du personnage, je viens passer au crayon de couleur. Et là c'est un petit peu la même méthode que j'utilise pour les coloriages que je vous ai montré avant. C'est que je commence en général par le 1, puis après je vous fais le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. etc. Je viens faire dans l'ordre, voilà. Ça me plaît bien. Alors il arrive des fois que je change un peu et que je fasse par exemple d'abord le personnage en entier et puis après je viens juste faire le fond. Mais comme vous voyez le personnage il était en premier, donc là forcément ça se prêtait bien à faire le personnage et après bah, j'ai fait le fond effectivement puisque c'est les couleurs qui correspondent au fond. Donc pour ces coloriages là, une fois de plus j'utilise les Artix au niveau des crayons de couleur, les Coloria et les Castellart qui sont juste ici. Voilà, je vous les remonte pas en entier, vous avez compris. C'est les trois principales gammes que j'utilise. Il arrive de temps en temps que j'aille piocher dans d'autres gammes, notamment ici le bleu pastel très très clair. C'est du Hyrogène parce que je n'avais pas trouvé ailleurs. Mais j'essaye d'éviter d'aller piocher dans mes vieilles gammes. Parce que, enfin dans mes vieilles gammes, dans mes gammes artistes plutôt. Parce que j'ai pas envie d'abîmer les crayons de couleur et que voilà, à la base c'est du crayon, voilà, c'est du coloriage pareil détente. Voilà, alors sinon ce que je fais et ce que je ne faisais pas sur les autres coloriages, c'est que je fais des fonds aussi au Neocolor 2. Donc là il y a un petit peu de Neocolor 2 au niveau du rouge ici. Sur d'autres coloriages, sur celui-ci pareil j'ai mis du Neocolor, tout le fond était fait au Neocolor parce que j'avais pas les couleurs, ou au crayon de couleur aquarellable. Donc là c'est le Staedtler Tinted Watercolor parce que je trouve pas les couleurs, donc j'utilise pas mal de Neocolor et ça passe plutôt bien. Vous voyez j'ai pas de problème sur l'autre page, ça transperce pas, donc j'aime bien utiliser du Neocolor 2 aussi, surtout pour les fonds quand il y a des grands fonds à faire. Je trouve que c'est pas mal du tout. J'en avais fait un autre, bah, j'avais fait celui-ci pareil qui était pas mal au Neocolor 2. Tout ça c'est du Neocolor 2 là aussi. Donc ça me permet de compléter aussi quand j'ai pas de crayon de couleur qui correspond vraiment à la couleur. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et puis moi j'aime bien le Neocolor 2, j'aime bien tout ce qui est aquarellable, je trouve ça sympa. Donc en général c'est bien intense, je trouve que ça rajoute pas mal de profondeur sur les coloriages. Donc j'aime bien utiliser ça. Donc voilà, j'utilise pas mal de Neocolor 2 aussi. Voilà, voilà. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Ici aussi j'aurais mis du Neocolor un peu ici. Sinon le reste c'était du Artix. Donc voilà pour les coloriages mystère Disney. Mais ça reste globalement la même chose, sauf que bah, y a juste les traits que je viens faire en premier au Stabilo ici. Et puis bah, j'utilise de temps en temps du Neocolor 2 pour les fonds. Voilà, donc c'est tout ce que je fais pour les coloriages mystères. Je crois que je vous ai tout dit. Au niveau de ma méthode, etc. Le fait que je regarde ou pas la solution. Donc en gros, je regarde la solution que dans celui-ci. Hein, où je choisis les coloriages par rapport à la solution. Sinon les autres, je les fais tous dans l'ordre. Celui-ci, je ne le fais pas dans l'ordre, d'ailleurs vous l'aurez remarqué. Tous les autres livres de coloriage, je les fais dans l'ordre, sauf celui-ci où je choisis un petit peu au hasard. Vous voyez, tout n'est pas fait dans l'ordre. Donc, puisque je choisis par rapport à la solution. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur les coloriages mystères. Petite chose peut-être à compléter. Effectivement, quand il y a des cases blanches, des fois, je viens rajouter un peu de feutre acrylique blanc pour masquer les numéros. Bon, là, je ne l'ai pas fait, par exemple. Mais des fois, oui, effectivement, des fois, je peux venir masquer les chiffres. Mais la plupart du temps, là, vous voyez, c'est déjà blanc. Il n'y a pas à rajouter, à masquer le blanc. C'est plus dans ce livre-là, en fait, où on peut y avoir du blanc à masquer, etc. Donc là, il n'y en avait même pas spécialement. Mais vous voyez, là, par exemple, j'aurais pu venir retirer les traits, des choses comme ça. Donc voilà, ça peut arriver, mais je le fais pas systématiquement. Donc voilà pour ça. Alors, j'ai une feuille qui est coincée. Bon, c'est bon. Donc voilà pour ça, pour ma vidéo sur les mystères et sur ma méthode pour faire les coloriages mystères. J'espère que cette vidéo aura été assez complète. Si vous avez besoin d'autres questions, je ne sais pas, d'autres interrogations sur le matériel, sur ce que j'utilise, je ne sais pas, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je crois vous avoir fait le tour, donc... il me semble. Si vous voulez voir des color and chat sur du livre de mystère, donc j'en ai fait 2 déjà et je pense que j'en ferai d'autres, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Je peux également compléter ce que je vous ai dit dans cette vidéo à l'intérieur des color and chat, puisque je parle un petit peu de ma méthode pour les colorages mystères.
Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bon coloriage!